Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul qui est très indécent. Je disais à mon chéri, j'ai pas acheté beaucoup de livres ce mois-ci et la pile qui est à côté de moi, qui en atteste, n'est pas tout à fait d'accord. Donc je vais vous montrer tout ça, allons-y. J'ai profité d'une promo chez Black Ink Edition où il y avait 2 livres achetés et un livre offert, que ce soit les poches ou les brochets. Donc là, je vais vous montrer les poches. Donc j'ai pris la duologie Just Love Again de Hayden Adam, du coup chez Black Ink Poche. Et dans cette histoire, je sais pas ce qui se passe, honnêtement, je n'en ai strictement aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'adore les parutions de cette maison d'édition. Cette maison d'édition qui me fait vibrer à chacune de ces œuvres que je lis. Chacun des livres de cette maison d'édition sont prenants, les histoires vous prennent aux tripes, elles vous immergent, que ce soit des romances douces, des romances sombres, des romances fantastiques, des romances fantaisistes, de la dystopie. Qu'importe le type de romance, c'est juste incroyable et du coup je me suis dit allez, découvre cette duologie qui a l'air vraiment sympathique. Le troisième poche que j'ai acheté, donc c'est La promesse de la lune de Hayden Adam, toujours, donc vous verrez que les 3 poches c'est que de la même autrice. Et là nous allons suivre un chirurgien qui retourne sur ses terres natales, mais ces terres natales ne sont pas très accueillantes dans le sens où il y a eu la guerre, il y a la sécheresse, et enfin c'est très compliqué, mais un jour il va la rencontrer, elle va bouleverser son quotidien, mais le climat dans lequel il vit n'est pas très sympathique pour une romance. Ah, t'as eu quelque chose dans l'œil. Sinon, passons au prochain livre, c'est un manga Supinu, le tome 3 de Yu Ori. Alors j'ai acquis le tome 3, mais je n'ai toujours pas le tome 2. Pour la petite histoire, je suis allée à la librairie il y a quelques semaines. Enfin, il y a quelques semaines, c'est il y a une semaine, au jour où je vous tourne la vidéo, jour pour jour. Et puis je me suis dit, j'ai le tome 1 de Supinu dans ma pile à lire, ce serait bien que j'ai le tome 2, comme ça je pourrais enchaîner. Puis à la librairie, il y avait le tome 2 et 3. Mais je me suis dit, écoute, t'as déjà pas mal de livres dans les bras, prends déjà le tome 2, et puis tu verras pour prendre le tome 3. Et j'ai pas fait attention, j'ai reposé le tome 2 et j'ai pris le tome 3. J'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire, donc c'est un petit peu bête, surtout que j'aimerais beaucoup découvrir du coup Supinu. Supinu, qui paraît est une lecture doudou et j'ai hâte de commencer, mais d'abord faut que je m'achète le tome 2 du coup. Comme toutes les Potterheads, j'ai craqué pour les nouvelles éditions de Harry Potter et au mois de janvier est sortie la dernière édition de Harry Potter et la Coupe de Feu. Je n'avais pas le prisonnier d'Azkaban, donc j'en ai profité pour le prendre. Donc voici Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban version Pouf Souffle et Harry Potter et la Coupe de Feu version Serre-d'Aigle. Ne sont-ils pas magnifiques ? Ils sont juste incroyables. J'ai déjà Harry Potter version Gryffondor pour l'école des sorciers. Il me manque Harry Potter version Serpentard pour la chambre des secrets. J'ai envie d'avoir toutes les maisons et selon le film ou le livre concerné plutôt, je veux la maison qui va dans l'ambiance et je trouve qu'avec la chambre des secrets, l'ambiance Serpentard est plutôt assez adéquate. J'ai également eu en cadeau au mois de janvier de la part de mon chéri Ever With You de Phoenix B. Asher chez Hugo Roman. C'est une histoire d'amour qui se passe en mode road trip où une jeune femme va débarquer dans un van. Je me souviens plus du prénom des personnages, ça fait longtemps que j'ai lu le résumé. Et elle va un petit peu s'imposer dans sa vie et ensemble ils vont partir en vadrouille, sauf que elle fuit quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas. En flânant à la librairie, j'ai flashé sur ce livre qui est tout simplement magnifique. Le Golem et le Djinn de Helen Waker, publié chez Brajlon. Regardez-moi cet objet livre. Il est juste incroyable avec ses pages argentées. Moi j'adore l'argent. Enfin je trouve que Brajlon a fait un travail superbe avec cette édition. Et là, nous serons dans une histoire d'amour, dans un monde fantastique, mais à la fois historique. Nous serons dans un vieux New York. Je crois que ça se passe au 19e siècle, si je vous dis pas de bêtises. Ta-la-la-la-la.
c'est plus précisé. Et dans ce vieux New York, nous allons avoir une créature fantastique et une autre, donc le golem et le djinn, qui vont avoir une romance, sauf que ce type de romance n'est pas forcément très adapté. Et j'ai hâte de voir comment cela va être mis en œuvre. Tout ça dans un contexte historique, dans un monde qui ressemble vraiment à notre histoire. Pour ne pas faire dans l'originalité, j'ai pris cette sublime édition de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, publiée chez Toussaint de l'Ouverture, qui est simplement la réédition du roman de La Maison au Pignon Vert, ou la série Anne with an E, qui est disponible sur Netflix. Donc il paraît que ce tome est encore plus profond et touchant que la série. J'avais beaucoup aimé la série, donc j'ai hâte de lire ce bébé, de vous en parler et d'être plongée dans l'univers de cette jeune fille qui est juste incroyable. Comme vous le savez déjà, Calliope a été un super coup de cœur en 2020. C'est pour ça que voici Calliope, le tome 2 de Coconan, le tribut d'une épouse. J'ai hâte de voir ce que va donner la suite des aventures du prince Carel et de Calliope, puisque la vie et la relation qu'il y avait entre eux n'était pas facile. Il y a des tensions entre les différents peuples. Le peuple de Lapidia, je crois, n'est pas sympa avec Calliope puisqu'elle vient d'un royaume ennemi. J'ai hâte de voir comment notre jeune couple va pouvoir survivre à toutes les épreuves qui les attendent. Et parce que j'adore la plume de cette autrice, parce que chacune de ses œuvres sont envoûtantes, il a fallu que je craque sur The Dominant de Anna Scott des éditions Addictive. Je ne sais pas de quoi ça parle, j'avais lu le résumé au début, mais je ne m'en souviens absolument pas. J'ai hâte de découvrir. De toute manière, les œuvres de cette maison d'édition, elles portent bien leur nom, puisque la plupart de leurs romans sont addictives. Parce que ce livre, on le voit partout, parce que la couverture est envoûtante, et simplement puisque les mots qui la composent ne peuvent que faire envie. Il s'agit du coup des Voleurs de fumée de Sally Green, publié chez les éditions J'ai lu. Et sans savoir de quoi ça parle, juste une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur, ça donne tout de suite envie de découvrir cet univers. Cet univers dont j'ai entendu beaucoup de bien, dont j'ai vu beaucoup d'avis positifs et j'ai hâte de me faire le mien. Parce que j'aime beaucoup les auteurs édités, parce que j'aime l'univers de la fantasy, il a fallu que je craque sur un livre qui me faisait depuis bien trop longtemps de l'œil. Il s'agit des Larmes de Sahel de Adé Martel, qui est un univers fantaisiste assez oriental, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc nous aurons Sahel qui va devoir épouser quelqu'un qui ne lui fait pas du tout envie, et pour se venger un petit peu de son père, elle va aller épouser ou du moins se réfugier dans le clan ennemi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai entendu énormément de bien de ce livre auto-édité, j'ai hâte de me faire mon avis. Je trouve que dans les auteurs auto-édités, on trouve de belles pépites et j'espère que celui-ci en sera une. Parce que, comme tout le monde, je suis très influençable parce que vos avis, que ce soit les vôtres ou ceux d'autres influenceurs, me font craquer, me font vider mon portefeuille et me donnent très envie de découvrir certains livres. J'ai craqué sur un livre que j'ai déjà lu, c'est Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline, publié dans la collection H de chez Harlequin. C'est un livre que j'ai déjà lu, c'est un livre qui m'a envoûté, c'est un livre que j'ai dévoré en 3 heures. C'est un livre juste exceptionnel pour moi qui n'aime pas les romances de Noël, et tout cela parce que j'ai vu des stories de Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Donc là nous allons suivre une jeune protagoniste, je me souviens jamais des prénoms, Ali, qui va écrire une lettre au Père Noël disant qu'elle voudrait un mec, disant que son patron est canon, mais qu'il est infernal, mais qu'elle dirait pas non si elle lui sautait dessus. Et elle va mettre plein d'autres vœux dans cette liste de Noël. Croyant envoyer cette liste de Noël à sa meilleure amie, elle va l'envoyer à son patron. Son patron détestable. Nous avons une relation enemies to lovers qui est juste incroyable, que j'adore. C'était des barres de rire, c'était un excellent moment. Je ne peux que vous le conseiller et je suis ravie d'avoir craqué sur ce beau bébé. Pour continuer avec les influences des autres influenceurs,
j'ai craqué pour Goran de Emma Landas, publié chez Black Ink Edition. Donc comme je vous ai dit, il y avait la promo Black Ink. Donc voici les brochets. Et là, nous allons être dans une romance, si j'ai bien compris, pour le moins musicale. Mais je n'en sais pas bien plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Julie Lee de la romance m'a influencée grâce à ses stories, grâce à la passion qu'elle mettait en parlant de ce livre, dont j'ai hâte de découvrir. Je sais que la plume d'Emma Landas est juste exceptionnelle, donc je ne doute pas qu'il va me plaire. Continuons avec mes acquisitions Black Ink. Donc là, j'ai acquis un livre que j'ai déjà lu il y a longtemps, un livre que j'adore, c'est La Reine Courtisane de Anatrice. Pourquoi il a fallu que je l'achète en format papier? Puisque je l'avais lu en numérique, je l'avais pour le moins adoré. J'avais été bercée par cet univers, par la plume d'Anatrice, une autrice que j'affectionne énormément. Et il me le fallait du coup en format papier. C'est exactement le genre de livre que j'ai envie de relire. Et là, nous allons être dans une guerre de clans, une guerre d'éléments, avec un roi d'un clan qui se croit au-dessus des autres, qui veut épouser les reines des autres clans pour pouvoir devenir le roi de tous les clans. Voilà, c'est très complexe comme univers, c'est très particulier. Mais qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire! Encore un livre Black Ink avec tes notes pourpres de Angel Arkin. Et là, nous allons suivre Souline et Evie, deux personnes qui se connaissent depuis longtemps, qui vivent dans le monde musical, qui sont des passionnés. Mais un jour, l'un d'entre eux va disparaître et plus tard, ils vont se recroiser. Mais les choses auront bien changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a influencé le départ? Pourquoi les retrouvailles se passent de telle façon? J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Tout ce que je sais, c'est que Angel Arkin a là une plume qui vous envoûte, qui vous transporte, qui vous fait vibrer de mille et une émotions. Et j'ai hâte de vivre du coup cette affluence de sentiments qui vous prend aux tripes, qui fait vibrer votre cœur. Et j'ai pas les mots en fait. Continuons avec Black Ink, continuons en plein dans la romance, ça tombe bien puisque vous aurez cette vidéo en février qui est le mois de la romance, avec Corps à corps de Angenmont. Et là nous serons dans un monde d'écriture et de garde rapprochée. Nous allons suivre un écrivain sulfureux, un écrivain qui a les filles à ses pieds, mais il va se retrouver en danger pour une quelconque raison et il va voir Jen qui est une experte en protection rapprochée. Mais je pense que la relation qui va se nouer entre nos deux protagonistes justement va être très rapprochée. Dans ce book haul, il y aura pas mal de livres que j'ai déjà lus parce que ce sont des livres dont j'ai entendu parler ou des sagas que j'ai commencé fin 2020 et qu'il a absolument fallu que je les termine. Comme vous le savez, j'ai été envoûtée par les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, qui était pourtant une saga dans laquelle j'osais pas me lancer. J'avais peur du côté science-fiction, j'avais peur que ce soit trop intense, et pourtant j'ai été immergée dans cette histoire une fois que j'ai commencé Cinder. Je n'ai pu qu'enchaîner, je n'avais que les 3 premiers tomes dans ma palle, et il a fallu du coup que je me procure le dernier tome et le préquel pour pouvoir continuer d'enchaîner. Donc ce sont des tomes que j'ai déjà lus. Là nous suivrons le personnage qui se rapporte à Blanche-Neige et là nous aurons l'histoire de la méchante reine Levana. Si vous voulez un peu plus d'informations sur ceci, il y a une vidéo où j'ai enfin lu les Chroniques lunaires qui est déjà parue sur la chaîne et où je vous parle de ces bébés en détail. Je m'attarde pas trop sur les livres puisque sinon le book haul va durer des heures, c'est pas la peine. La plupart des livres, je vous en parle en détail en update lecture, donc je pense que cela est amplement suffisant. J'ai acquis une bande dessinée que j'ai déjà lue, c'est Lou Sonata de Julien Nin, publié chez Glénat. Alors, est-il utile que je vous présente cette bande dessinée que l'on voit partout? Je ne sais pas, dans le doute, c'est l'histoire de Lou. Lou dont plusieurs bandes dessinées ont déjà paru il y a fort longtemps. Et maintenant, nous avons un nouveau tome de ce personnage très connu, ce personnage atypique qui rentre dans sa vie d'étudiante. Et sa vie d'étudiante va nous bercer. Elle va nous bercer de telle manière que l'on va être immergé dans tous ses sentiments, ce qu'elle ressent.
Nous allons voir la jeune femme évoluer et nous allons nous reconnaître en elle puisqu'elle va vivre des choses qu'on a tous connues en quittant le domicile familial. La suite du coup de ce book haul sera entièrement composé graphique, mais j'ai fait une acquisition graphique pour le moins inattendue dans le sens où je ne savais pas que cette histoire existait en graphique. C'est une histoire très connue, on en a tous entendu parler, mais que je n'ai jamais lu et qu'il me tardait de découvrir, et j'ai trouvé que le découvrir en graphique était pour le moins assez original. Il s'agit de Le journal d'Anne Frank de Harry Folman et David Polonsky. Donc là, c'est pareil, nous sommes immergés dans la vie de notre jeune Anne Frank. Nous sommes en plein dans la Seconde Guerre mondiale, j'adore ce climat. J'avais hésité avec un autre livre en achetant cette œuvre graphique. Pourquoi j'avais hésité avec un autre livre? Parce qu'il y avait également le roman graphique de Dune. Dune qui est une œuvre de science-fiction assez incontournable, mais c'est encore le côté science-fiction qui m'a bloqué. Donc entre science-fiction et historique, mon cœur a balancé pour celui-ci. Si vous avez vu mes précédents updates lecture, vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour une bande dessinée qui vous réchauffe l'intérieur du corps. C'est comme si vous aviez une tache de chocolat chaud entre les mains. Sous votre petit plaid, vous êtes bien, vous êtes au chaud, vous êtes doudou, bien confortable. Et c'est l'effet que m'a fait Les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré, publiés chez les éditions Métamorphose. Donc là, c'est pareil, nous allons continuer à suivre les aventures de notre jeune cerise, qui est un personnage qui vous réchauffe le cœur, un personnage à une imagination débordante. J'ai hâte de suivre la suite de ses aventures, j'ai tellement été charmée par le premier tome qu'il a fallu que je me procure le tome 2 et le tome 3. Les autres arriveront sûrement bientôt dans ma palle, mais bon, allons-y petit à petit. Il y a une petite semaine, j'ai lu le premier tome de Sky Doll de Barbucci Canepa. Une bande dessinée qui m'a laissé un sentiment particulier. Je vous en ai parlé dans un reading vlog. Je vais vous en parler en update lecture. Mais j'ai quand même eu envie de lire la suite. Et le graphisme est tout simplement magnifique. Il s'agit de Sky Doll, du coup le tome 2, Aqua, publié chez les éditions Soleil. C'est une bande dessinée qui utilise tous les clichés inimaginables contre lesquels se bat les femmes, dans le sens où la femme est un objet, les hommes sont des animaux, enfin c'est représenté de manière assez particulière avec des poupées, avec un monde basé sur le spirituel et le charnel. J'ai hâte de voir comment du coup cette histoire assez futuriste va avancer et voir comment certains sujets vont encore me outrer. Oui, parce que j'étais dans un état assez particulier en lisant cette bande dessinée. Je pense que l'auteur a voulu faire réagir et avec moi cela a parfaitement fonctionné. Continuons avec des œuvres graphiques doudou et pour cela je vais vous montrer le tome 2 de la boîte à musique, donc Le secret de Cyprien de J.G. Carbone, publié chez les éditions Dupuis. J'ai eu un coup de cœur ce mois-ci en lisant le tome 1 de la boîte à musique. Il a fallu donc que je connaisse la suite de cette histoire au graphisme magnifique, avec un panel de couleurs incroyable, avec un trait graphique doux et précis à la fois. J'ai juste adoré, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Quand j'ai lu la boîte à musique, on m'a conseillé une bande dessinée dans le même style qui fait le même genre d'effet et qui continue de vous réchauffer le cœur. Il s'agit de Sorceline, tome 1, Un jour je serai fantasticologue, des éditions Vent d'Ouest, de Sylvia Douillet et Paola Antista. Donc là, nous serons dans l'histoire d'une jeune fille qui rêve d'être zoologiste, il me semble. Donc j'ai hâte de connaître ses aventures, j'ai hâte de voir les animaux, moi qui adore les animaux justement. Je pense qu'on va être immergé dans un univers qui va me plaire. Et les dernières œuvres graphiques que je vais vous
présenter ne sont pas des moindres. J'ai déjà lu le premier tome, j'ai eu un énorme coup de cœur concernant cette histoire. J'ai craqué pour cette série graphique parce que j'ai vu un live, c'était sur Facebook, si je vous dis pas de bêtises, de Audrey Hallway qui parlait de ses dernières sorties et qui parlait du coup du tome 13 de Princesse Sarah, tout en faisant la promo de Magic Charlie. Je ne connaissais pas Princesse Sarah. On m'a dit que c'était un dessin animé. J'ai d'ailleurs regardé les premiers épisodes par curiosité. Les premiers épisodes qui sont très proches de la bande dessinée, même si je sais que la bande dessinée va prendre un tout autre chemin, que les codes de la jeunesse qui sont pour l'instant très appliqués vont vite s'éloigner et qui va être bien modernisé malgré un univers assez fantaisiste, un univers assez avancé tout en étant assez historique. Je vous développe un peu plus le sujet dans un update lecture, mais du coup, j'ai les 2 premiers tomes qui ont atterri dans ma pile à lire. Le premier tome est lu, le deuxième tome, je viens juste de le recevoir, je vais bientôt le lire et j'ai hâte de me procurer les 11 autres tomes manquants pour être à jour, puisque je suis complètement fan. Dans ce book haul, je ne vous ai pas fait d'incrustation graphique pour vous montrer à quoi ressemblent ces bandes dessinées. Tout simplement, puisque pour la plupart, ce sont des tomes 2 ou ce sont des œuvres déjà très très connues. Donc, on va éviter les spoils. J'espère en tout cas que cette vidéo book haul vous aura plu. Moi, j'ai été vraiment très heureuse de vous la tourner. Il est vraiment très indécent. Si j'avais des résolutions pour faire attention à mes achats, elles sont déjà parties. Bon, je n'avais pas fait de résolution parce que je savais déjà que je ne les tiendrais pas. Donc n'hésitez pas vous à me dire sur quelles œuvres vous avez craqué en mois de janvier, qu'est-ce qui remplit votre palle ou si vous êtes plutôt sage, si vous avez plutôt des attentes en février de certaines sorties, de certains livres sur lesquels vous avez craqué, n'hésitez pas, l'espace des commentaires est disponible pour que l'on discute. Si vous avez déjà lu les livres que j'ai mentionnés, que vous avez un avis dessus, n'hésitez pas également à me le partager. C'est vraiment pour qu'on puisse discuter que cette chaîne est là, c'est pour qu'on puisse partager notre passion de la lecture. Cette lecture qui est une passion assez solitaire, mais pour qu'on puisse justement casser ce côté de solitude et qu'on puisse parler entre passionnés. Sur ce, j'arrête les bavardage inutiles. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!